Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, vidéo consacrée au logiciel MeditLink et plus particulièrement à une option que Medit met à votre disposition qui s'appelle le scan négatif. Cette option est très pratique et va vous permettre, dans certains cas de figure, de pouvoir réaliser votre empreinte complète même si le cas ne s'y prête pas. On va voir dans cette vidéo dans quel cas l'utiliser, comment l'utiliser et surtout pourquoi l'utiliser. Vous allez voir que cette option est très pratique et surtout très simple d'utilisation. On va voir dans cette vidéo 3 cas de figure qui vont être très intéressants pour l'utilisation de cette option négatif. La première, l'empreinte d'un inlay corps anatomique, c'est-à-dire sans scan post. Dans le cas de figure où le canal est à un diamètre assez réduit et que du coup la lumière de la caméra ne va pas jusqu'au fond de celui-ci, donc on va pouvoir générer via une empreinte négative et compléter l'empreinte positive qu'on aurait pris avec la caméra. Le deuxième cas de figure, ça va être tout simplement le patient qui est denté du bloc postérieur sur une mandibule. Typiquement, on va réaliser un stélite mandibulaire. On souhaite avoir l'empreinte secondaire d'office, c'est-à-dire le fond du vestibule, l'emplacement des freins et surtout l'empreinte sans effet de millefeuille. Ce qui peut arriver des fois quand on essaye d'enregistrer un bloc postérieur avec peu de hauteur d'os et surtout un patient qui bouge beaucoup sa langue. Ça permet simplement en un seul temps de réaliser cette empreinte facilement. Troisième cas de figure, tout simplement le duplicata complet. Typiquement, vous avez un patient qui vient avec un appareil provisoire, il vient pour l'empreinte pour le définitif, et on va pouvoir réaliser une empreinte directement de l'appareil rebasé, ça va nous générer l'empreinte secondaire, et derrière on va pouvoir valider l'occlusion appareil en bouche. Aujourd'hui on ne verra uniquement, notamment pour cet exemple-ci, donc du duplicata complet, on ne verra uniquement l'empreinte négative. La réalisation d'une empreinte pour un Bimax arrivera dans quelques temps. Donc on va commencer dans un premier temps par une empreinte pour un inlay corps anatomique. Donc aujourd'hui je vais utiliser une Medit i900, mais l'intégralité de la vidéo pourra être réalisée avec une Medit i700, voire une ancienne i500. Cette option est disponible lors de chaque étape de scan, c'est-à-dire le maxillaire, la mandibule, voire même l'occlusion, puisqu'on va pouvoir valider une occlusion en scannant un mordu silicone. Typiquement, le patient qui ne retrouve pas le même calage occlusal entre la numérisation à gauche et à droite, c'est toujours délicat. L'idéal est d'aller valider ça avec un mordu d'occlusion et de scanner ce mordu en mode négatif. Cette option est vraiment accessible à chaque étape de scan. On va partir sur le maxillaire. Je vais commencer un premier scan de mon arcade en essayant d'aller prendre le maximum de mon canal, mais vous verrez que celui-ci est assez réduit en termes de diamètre et que la caméra va avoir beaucoup de difficultés à aller prendre le fond du canal. On va arrêter là et on va pouvoir constater qu'effectivement j'ai tout un pan ici qui est complètement manquant, et au niveau de l'intrado on peut se rendre compte qu'effectivement l'intégralité ici du canal n'a pas été pris correctement. Alors comment faire à ce moment là? Tout simplement on va positionner un petit tenon d'empreinte, métallique ou calcinable, peu importe, et on va réaliser une toute petite empreinte sectorielle avec idéalement un passage au niveau des dents adjacentes. Pourquoi? Parce qu'en fait la caméra, quand on va passer en mode négatif, aura besoin des éléments de repère pour se repositionner dans l'atmosphère, et le fait d'avoir un mordu qui empiète un petit peu sur les dents adjacentes va vous faciliter la tâche. Hop. Donc on a donc notre empreinte qui est comme ici, on va passer en mode négatif avec le petit porte-empreinte qui est là ici. Et regardez ce qui se passe à l'image, on a une empreinte ici qui est en mode positif. Je vais activer cette option et le logiciel vient de me retourner mon fichier. Donc mon fichier est maintenant en mode négatif. Si je le souhaite, je peux éventuellement verrouiller une zone, notamment au niveau de la limite cervicale ici. Mais pour la vidéo, on va pas le verrouiller, ce n'est pas utile à chaque moment. Et là maintenant je vais prendre le mordu dans mes mains, la caméra dans l'autre, je vais relancer la caméra
Et vous voyez, automatiquement, elle se rematch et me permet d'aller compléter mon empreinte en scannant mon mordu avec le petit tenon en place. J'arrête l'acquisition. Je suis toujours en mode négatif et je vais repasser en mode positif et je peux constater que mon canal a été pris correctement. Par la suite, je peux continuer sur le reste de l'arcade pour enchaîner le reste de l'empreinte. Ça, c'était donc la première possibilité au niveau du scan négatif. La deuxième, c'est tout bonnement l'empreinte du patient pour un stélite mandibulaire. Là, pour l'exemple, j'ai un modèle devant moi. Le modèle s'arrête au niveau des prémos. On va aller réaliser une empreinte pour aller faire notre stélite pour les 2 blocs postérieurs. Idéalement, afin de gagner des séances, j'aimerais bien que mon empreinte soit secondaire, hein, comme ça le prothésiste pourra travailler d'office dessus. Je vais pouvoir compléter le positif prise en bouche afin de garder la précision de ma caméra pour tout ce qui va être dans support de crochet, emplacement de taquet et ainsi de suite. Et je vais compléter ça avec une empreinte type alginate des 2 blocs postérieurs. Donc pour ça, on commence par aller en bouche. On va aller scanner donc l'intégralité qui nous intéresse. Hop. En prenant la totalité de notre empreinte. Là. Et on va s'arrêter là. Une fois que c'est fait, pour le coup, autant pour l'Inlay Core, je viens de vous dire qu'il n'était pas obligatoire de verrouiller la zone. Pour ce type d'empreinte, là, je vous conseille de verrouiller votre zone prise avec votre caméra. Pourquoi? Tout simplement parce que si au niveau de votre alginate, vous avez du tirage, il ne va pas être pris en compte, ou en tout cas, il ne va pas modifier ce qu'on a été prendre en premier jet avec la caméra. Donc pour verrouiller la zone, on va aller sur la partie gauche. On va écarter les options, on va aller dans le premier icône verrouillage de zone et on va tout simplement tout sélectionner et sortir de notre option. L'aspect du fichier est passé du mode couleur en mode bleu, ce qui nous indique que le fichier est maintenant verrouillé. Comme tout à l'heure, on repasse au niveau du scan d'empreinte. Comme tout à l'heure, ça va nous retourner le fichier. Vous pouvez regarder, il est passé en mode négatif. Et là, tout simplement, on va prendre le porte-empreinte dans l'autre main ou la caméra dans l'autre et on va laisser scanner un premier secteur. Vous voyez, le matchage se fait tout de suite et je vais pouvoir aller scanner tranquillement mon alginate. Petite astuce, pensez à bien souffler l'alginate. Généralement, il est gorgé d'eau. Hop, j'ai fini mon premier secteur, je vais passer au deuxième. Alors, vous voyez là, le deuxième, typiquement, il ne veut pas partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je regarde ici, au niveau de la hauteur de ma dent et de la hauteur de mon alginate, je vais dépasser la profondeur de champ de ma caméra. Dans ce cas-là, la petite astuce, ça va être d'aller tricher un petit peu au début de la muqueuse. Hop. Et d'aller enregistrer un tout petit peu plus afin de donner plus de repères à notre caméra. Je peux également, si je le souhaite, venir couper un petit peu le bord de l'alginate afin de pouvoir rentrer le tips dans le porte-empreinte. Pareil, si vous avez des tips de taille S, ça peut éventuellement aider pour ce type de manipulation. Donc je repasse en mode négatif et je vais aller scanner le deuxième bloc. On arrête. Hop, on repasse en positif. Et j'ai maintenant mon empreinte fonctionnelle. J'ai mon fond de vestibule. J'ai mes emplacements de frein qui sont nettement mieux visibles que si j'avais essayé de le prendre en bouche. Et surtout, j'ai pas perdu de temps. Très clairement, je perds le moins de temps possible en essayant absolument de prendre ce bloc postérieur qui, concrètement, dans la vie de tous les jours, est très compliqué à prendre. On est toujours en train de tirer sur la joue. Et là, ici, on a malheureusement ici un effet de millefeuille, puisque en tirant la joue, on vient la bouger
dans l'espace. Et du coup, la caméra, elle ne sait plus trop ce qu'elle doit enregistrer. Et c'est pour ça qu'on a généralement des empreintes qui sont peu exploitables, voire des fois avec des refus de laboratoire. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer le maxillaire. Et maintenant, on va voir la troisième option. Donc, la troisième option, comme je vous l'avais dit, c'était pour réaliser votre empreinte secondaire pour un édenté complet. Typiquement, si on essaye d'aller en bouche, comme tout à l'heure, le fond du vestibule, en tirant sur les joues, on va le bouger, le modifier. La caméra n'aime pas ça. Et du coup, l'idéal est d'avoir le provisoire entre les mains ou l'ancien définitif qui vient pour un renouvellement, de réaliser un rebasage, puisque l'intrado de l'appareil ne représente pas à 100% le positif, l'édentement de votre patient, hein. Généralement, les labos ont tendance un peu à smousser ça avec une caoute afin d'éviter d'enlever toutes les parties rugueuses. Donc, l'idéal est de faire un rebasage le jour de la séance. Une fois que c'est fait, eh ben, on va partir directement en mode négatif. Je prends toujours ma caméra et je vais commencer à aller scanner. Alors, là, ici, par contre, on va réaliser une stratégie de numérisation, c'est-à-dire on va d'abord aller enregistrer l'arcade avant d'aller enregistrer la zone du palais. Vous voyez, j'hésite pas non plus à déborder un peu au niveau du joint périphérique. C'est ce qui va donner le coffrage à la future empreinte au prothésiste et il va pouvoir derrière travailler correctement. Hop, on repart de l'autre côté. On essaye de tout prendre. Alors, pour le coup, là, on est sur profondeur de champ au maximum, hein. Ça va éviter de galérer à prendre des zones un peu de contre-dépouille. Et en tout cas, ça va accélérer la numérisation. Hop, je repasse un petit peu ici au niveau de mon joint périphérique. Et pour aller enregistrer le palais, je repars au niveau des papilles et tout simplement, je viens balayer jusqu'au fond. Et voilà. J'arrête mon scan, je repasse en positif. Et j'ai mon empreinte. Avec encore une fois, ici l'emplacement des freins, le fond du vestibule et tous les éléments qui sont importants pour le laboratoire. Cette option, comme vous avez pu le voir, est très pratique, très simple d'utilisation et on va pouvoir trouver pas mal d'utilité. Typiquement, vous voulez enregistrer le profil d'émergence de votre patient, on va pouvoir réaliser une empreinte avec typiquement le pilier SSA en position et derrière le scanner en négatif, voire scanner la couronne provisoire en mode négatif pour nous donner le profil d'émergence de votre implant. On va pouvoir détourner cette option avec plein de possibilités de prise d'empreinte. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner afin d'être toujours au courant des nouvelles vidéos qui arrivent assez régulièrement. Merci et à bientôt.